Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement du jour, c'est arrête de culpabiliser. Deuxième partie. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, cette deuxième partie a pour sous-titre Le diable se joue de nos pensées. Amen. Le diable se joue de nos pensées. Pourquoi? Parce que la Bible l'appelle tout simplement l'accusateur. Il est accusateur de nos frères parce qu'il est jaloux de la grâce que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ. Et cette grâce veut que lorsque tu as cru en Jésus et que tu t'es réellement repenti, tu reçois l'éternité. Tu es sauvé. Et comme le diable est jaloux et ne voudrait pas que nous puissions vivre cette grâce, parce qu'il souhaiterait que nous puissions également passer notre séjour éternel dans l'enfer, celui qu'il est destiné, alors il se charge de venir mettre le bout dans nos pensées, afin que toi qui veux réellement te consacrer pour le Seigneur, tu refuses la grâce qui t'est offerte en Jésus-Christ, par le pardon qu'il nous a accordé gratuitement. Et pour cela, nous allons lire plusieurs versets de la Bible, en commençant par Apocalypse, chapitre 12, verset 10b, qui dit « Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Nous voyons donc que cette œuvre d'accusation, de mensonge, est une activité régulière de l'ennemi. Il le fait jour, il le fait la nuit. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. C'est pour cela que le Seigneur nous met en garde et nous encourage à demeurer fermes dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu et de croire que lui, il est un Dieu bon et miséricordieux et qu'il ne se souvient plus de nos péchés dès lors que nous sommes repentis sincèrement. Et dans le livre de Jean 8, verset 44b, la Bible dit « Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean 8, verset 44b. Et dans 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Voilà, notre adversaire, ce n'est pas Dieu. Dieu nous aime, Dieu ne nous juge plus, Dieu ne nous condamne plus. Dieu nous a sauvés, il nous a affranchis. Dès lors que nous avons cru en lui, cru en Jésus-Christ, c'est la grâce que nous obtenons. Mais le diable, lui, se charge de faire le contraire afin de mettre le doute dans nos cœurs. Mais ne cédons pas à cette tentation, croyons que notre Dieu est vrai, il est véritable, lorsqu'il nous dit que lorsque nous nous repentons, il est juste et bon pour nous laver et nous purifier de toute iniquité. Et pour nous encourager, souvenons-nous également de cette œuvre de manipulation dont a fait preuve le diable face à Jésus dans le désert, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 3, où le Seigneur même l'appelle le tentateur. Il vient justement avec la parole de Dieu pour confondre les véritables serviteurs de l'Éternel. Mais dès lors que tu es affermi et attaché à cette parole, il ne résiste pas, il fuit. Parce que cette parole qui te donne la conviction que réellement tu es fils de Dieu, que tu es libéré, tu es affranchi, net, et exactement comme Jésus-Christ l'a fait lorsque le diable est venu le tenter dans le désert. Et nous voyons malheureusement en ce qui concerne par exemple Ève, elle a cédé dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1, elle a cédé lorsque le diable est passé par le serpent qui était l'animal le plus rusé du jardin. Et nous comprenons donc que le diable procède également par ruse afin de jouer sur nos pensées. Et en jouant sur les pensées de Ève, nous avons vu que Ève a cédé, elle a péché et elle est passée à côté de la grâce. Donc demeurons donc fermes et croyons que Dieu nous regarde comme étant juste, comme Job justement qu'il a appelé son serviteur dans Job chapitre 3 verset 3. Et malgré le fait que le diable venait accuser, Dieu lui reconnaissait Job comme étant
son fils comme étant son serviteur. Même les épreuves que Job a vécues, ce n'était pas parce qu'il a péché, mais c'était les épreuves afin de le rapprocher de Dieu. Nous avons vu comment, par la suite, le Seigneur se glorifie dans sa vie. Alors, mon frère, alors ma sœur, ne doute plus de ce que, si tu t'es repenti, Dieu t'a réellement pardonné. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je te prie de me pardonner. C'est pour cela que je t'invoque aujourd'hui. Je te prie de venir laver mon péché par le précieux sang de Jésus. Et je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et mon ami. Amen. Soyez bénis. Si le message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion. Des questions ou des préoccupations, contactez-nous via les coordonnées ci-après. Que le Seigneur vous bénisse.